Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, un classique qu'on adore, on va se faire des croque-monsieur bien moelleux. Alors ça, c'est le repas rapide si vous n'avez pas trop envie de vous embêter. Peu d'ingrédients, on fait des bons croque-monsieur bien grillés. On les enverra au four tout à l'heure pour faire gratiner un peu de fromage dessus. Vous allez voir ma recette très moelleuse, on se fait la béchamel maison et tout. Tout de suite les ingrédients, bien sûr, que vous retrouvez chez Lidl. Vous aurez besoin de tranches de blanc de poulet ou de jambon, de tranches de fromage fondant, également des tranches de pain de mie. J'ai pris du spécial mie sans la croûte. Pour la béchamel maison, vous aurez besoin de 250 ml de lait, 25 g de farine, un peu de muscade, 25 g de beurre doux et puis du fromage râpé pour dessus. Pour la béchamel, on commence par ça. Dans une casserole, on va mettre 25 g de beurre qu'on va faire fondre. On va ajouter la farine. Et je mélange, c'est ce qu'on appelle faire un roux entre le beurre et la farine. On va faire cuire la farine dans le beurre. On va ajouter le lait à présent et on mélange vigoureusement avec le fouet pour éviter la formation de grumeaux. Allez, c'est parti. Le lait il peut être tiède, ça aidera bien. Alors on va mélanger jusqu'à épaississement de notre béchamel. Ça va prendre à peu près 5 minutes. Comme vous voyez, ça prend très peu de temps pour épaissir. Là, je suis passé avec une spatule cette fois-ci pour aller bien dans les angles, bien décoller. J'ajoute ma noix de muscade. C'est facultatif, vous pouvez mettre d'autres épices si vous préférez des herbes de Provence ou du paprika. On laisse encore un peu dessécher notre béchamel pour qu'elle soit bien épaisse. Voilà, encore une petite minute. Et ensuite, je la laisse refroidir à température ambiante. Je vais transvaser ma béchamel dans un petit récipient jusqu'à ce que je l'utilise. Super, elle est très belle, très onctueuse là. Et je le mets bien au contact, le film alimentaire. Comme ça évitera la formation d'une croûte dessus. Voilà, super. Dans cette recette, la béchamel, je la fais volontairement assez épaisse pour pouvoir l'étaler sur mes tranches de pain et que ça ne part pas de partout. Ça dépend des recettes. Par exemple, quand je fais des lasagnes à la maison, eh bien j'aime bien avoir une béchamel plus liquide. Voilà, comme ça m'aide à cuire les feuilles de lasagne, par exemple. Donc ça dépend vraiment de la recette pour laquelle vous allez utiliser votre béchamel. Une de mes petites astuces aussi, c'est que je vais venir pré-griller mes tranches de pain de mie dans la poêle avec un petit peu de beurre dans le fond. Et bien sûr, après, mes croque-monsieur, je les passerai au four une dernière fois 5 minutes. Je viens mettre une petite noix de beurre dans le fond de ma poêle. Là, j'ai pris une poêle avec les rayures. Ça va faire un joli petit effet sur mes tranches de pain. Je mets du beurre dessus pour faire fondre. Là, je viens poser le pain dans la poêle. Donc avec les rainures, le beurre fondu. N'hésitez pas à aplatir les tranches de pain avec une spatule plate pour avoir les marques en dessous des rainures. Alors, autre astuce pour gagner du temps, vous pouvez très bien faire griller vos tranches de pain au grille-pain, tout simplement. Voilà, je retourne mes tranches de pain, regardez, c'est sympa, elles sont grillées. Ça va être très gourmand cette recette. On va mettre les tranches de côté. Donc là, je les ai bien fait griller des deux côtés, c'est bien avec la marque, ça fait sympa. On y va pour le dressage. Donc, je mets un pain de mie en bas. J'attaque avec un peu de béchamel maison, une grosse cuillère à soupe. Que je vais bien étaler sur toute la surface du pain de mie, quasiment jusqu'au bord. Ensuite, je vais venir mettre une tranche de blanc de poulet. Alors, vous repliez si c'est trop grand. Une tranche de fromage fondant. Ici, j'ai pris du Maasdam. Pareil, je replie si c'est trop grand dans l'autre sens. Au milieu, je vais mettre une tranche de pain. Celle-ci n'est pas grillée, c'est volontaire. Et celle du dessus est grillée à nouveau. Donc, j'ai deux tranches grillées, une en dessus, une en dessous. Et au milieu, j'en mets une qui n'est pas grillée, puisqu'elle va être quand même bien imbibée avec à nouveau un peu de béchamel. Là, je vous dis, on fait des croque-monsieur de compète. Je remets une tranche de jambon. Je plie dans l'autre sens cette fois-ci, une tranche de fromage fondant et je recouvre avec mon dernier toast. Parfait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un peu de béchamel sur le dessus. J'en mets volontairement pas sur toute la surface, c'est juste pour aller sur le dessus avec du fromage râpé, bien généreux. Et voilà, et je procède de la même façon avec mon deuxième croque-monsieur. Et je vais enfourner 5 minutes à peine sous le grill là, pour faire fondre le fromage et on sera bon. Allez, c'est parti, plutôt dans la partie haute du four, à 200 degrés et on surveille. Voilà, juste bon, on veut que ça fonde, c'est parfait là. Allez, un petit coup de poivre sur le dessus et puis on est bon, on peut déguster bien chaud notre croque-monsieur. Voilà un croque-monsieur comme on les aime, bien croustillant et également fondant, moelleux avec la béchamel, le fromage et tout. Donc n'hésitez pas à refaire la recette à la maison, pour un repas vous allez vous régaler. Avec une petite salade, on est nickel. Je vous mets les ingrédients en description de la vidéo comme d'habitude, vous les retrouvez chez Lidl et puis surtout, allez-y, refaites-le à la maison et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la recette. À bientôt, salut!